Bien-aimé, ta bénédiction cette semaine, le reste de cette année, il va être double. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'accorde selon ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons comme. Je vais prier. Seigneur éternel des amis, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous te glorifions, nous te louons, Papa, parce que tu es Dieu. Merci, Yahweh Jésus-Christ, pour ces jours, Papa, que tu nous as accordé, Yahweh Jésus, pour venir, Papa, dans ta maison, sur la montagne, pour t'adorer, pour t'honorer, Papa. Yahweh Jésus-Christ, sois élevé, sois glorifié, au nom puissant de Jésus. Éternel des amis, Yahweh Jésus, me voici devant toi. Je ne sais pas parler, Yahweh Jésus-Christ, au nom de Dieu, Papa. Mais ta parole dans ma bouche, au nom de Dieu, Papa. Éternel des âmes, parle-nous, Yahweh Jésus-Christ, au nom de Dieu, Papa. Comme tu as parlé, Yahweh Jésus, à Moïse, au nom de Dieu, Papa. À l'épatrage, au nom de Dieu, comme tu as parlé à tes enfants, Yahweh Jésus. Comme tu parles, au nom de Dieu, tous les jours, Yahweh Jésus, dans notre vie, Yahweh Jésus. Parle-nous, Papa, ce matin, Yahweh Jésus. Car ta parole, au nom de Dieu, est là pour nous dans notre pied. Éternel des âmes, Yahweh Jésus-Christ, au nom de Dieu. Il y a quelqu'un qui n'est pas content, Yahweh Jésus, que nous puissions être là pour t'adorer. Il s'appelle le diable, Satan et ses agents. Yahweh Jésus-Christ, on va dire le pouvoir que tu m'as conféré. Je viens de lever contre, Papa, tout ennemi de ta parole, oh Seigneur, tout ennemi de la prière, oh Seigneur, tout ce qui est accompagné, Papa, tes enfants, Yahweh Jésus, oh Seigneur, Yahweh Jésus, tout esprit de guide d'accompagnement, tout esprit d'accueil, Yahweh Jésus, esprit familial, Papa, je les chasse de loin des Seigneurs, cela au nom puissant de Jésus. Éternel des amis, je déclare au Seigneur territoire dangereux, Papa, contre les ténèbres, au nom de Dieu. Je paralyse au nom de Dieu tout ennemi dans lesquels je parle au Seigneur. Quelle que soit la manière qui se rentre, Papa. Yahweh Jésus-Christ, au nom de Dieu, qu'il soit paralysé, Papa. Croué, Yahweh Jésus, là il est, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des amis, Yahweh Jésus, que ton règne vienne, au Seigneur. Tous tes enfants qui sont venus au Seigneur, Papa, ils ne sont pas venus m'écouter, Yahweh Jésus, mais ils sont venus, Papa, pour t'écouter, Yahweh Jésus. Éternel des âmes, parle au nom de Dieu, car nous t'écoutons, Yahweh Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur, que je diminue, Papa, que je m'efface au nom de Dieu, que ce soit toi seul qui va parler au Seigneur, Yahweh Jésus. Éternel des âmes, tout esprit de ma famille, je vous en tiens au garde, au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les manières que vous allez manifester au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous chasse, je vous décapite et je vous précipite. Toi dont la vie s'empare, sera au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des âmes, Papa, tu as dit un Dieu de victoire. Yahweh Jésus, tu n'as jamais eu l'échec. Yahweh, manifeste au nom de Dieu, Papa. Glorifie-toi. Saint-Esprit de Dieu dispose nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame pour le roi du roi. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, devant l'Éternel. Amen. Je salue nos parents spirituels. Là et là, que Dieu les bénisse, que Dieu les garde, que Dieu les protège. Alléluia. Ils sont en train de faire un travail bien aimé. Vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Même s'ils sont loin, même s'ils sont près, c'est le même travail qu'ils font. Alléluia. Bien aimé, on acclame pour eux. On va l'honorer avec notre acclamation. On va l'encourager avec notre acclamation. Alléluia. Il faut reconnaître le travail que les hommes de Dieu font. Amen. Bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons parler d'un thème aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Nous allons parler d'un thème aujourd'hui. La puissance de la parole. Amen. Amen. La puissance
de la parole. Bien-aimé, la puissance de la parole qui sort de nos bouches. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu, ta parole doit être doublement, triplement, quadruplement puissance que la parole d'un sorcier. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la parole. Nous allons lire Jean 1 à 4. S'il vous plaît. On acclame pour Jésus. Cette acclamation, ce n'est pas pour Jésus. Bien-aimé, si tu connais celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a conduit jusqu'au lieu ce matin, quand on dit on acclame pour celui, bien-aimé, il y a des manières d'acclamer, d'exprimer ta gratitude envers lui. Amen. Alléluia. Si le président Macron vient ici maintenant en train de parler, même le dernier ministre, au secrétaire de l'État, quand il finit de parler, on va clamer. On va mettre debout, on va clamer. Ils sont que les hommes. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui leur donne la vie. C'est lui qui leur a placé là où ils sont. On dit, on va clamer pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maman. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 1, verset 1 à 4 au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien n'était fait qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Amen. La parole. Amen. Bien aimé, on se dit, c'est quoi la parole? C'est quoi la parole? J'ai regardé dans le dictionnaire. Ça dit quoi? La parole, c'est un élément de langage articulé. Articulé. Alléluia. La parole, c'est un élément de langage articulé. Selon de la Russe. Alléluia. Amen. Mais nous avons vu, par la puissance, par la grâce du Saint-Esprit, il m'a conduit de dire que la parole est une semence, comme une graine, et aussi une prophétie. Amen. Alléluia. Amen. La parole est une semence, comme une graine. Alléluia. Et aussi, la parole aussi était prophétie. Amen. Amen. J'ai dit, tout homme a
droit de parler. Mais il faut savoir que la parole qui sort de notre bouche produit aussi les fruits. Alléluia. La parole qui sort de notre bouche produit aussi des fruits. Soit les bons fruits, soit les mauvais fruits. Alléluia. C'est pourquoi les gens, ils nous disent, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole est avec Dieu. Alléluia. Nous sommes tirés de la terre. Ces chairs-là que nous voyons, c'est la terre. Et la terre, qu'est-ce que la terre fait? Quand on les jette, les semences jaillissent. Alléluia. Amen. Les semences, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Bien, nous allons voir d'abord les mauvaises paroles que nous prononçons tous les jours. Amen. Et qui nous est en train de pousser à prononcer ces paroles négatives contre nos vies. Alléluia. Amen. Ce sont les ennemis invisibles qui nous sont en train de pousser de prononcer les paroles négatives sur nos vies. Alléluia. Nous allons voir la première chose, c'est la souffrance. Bien aimé, quand les choses ne vont pas dans ta vie, quand tu souffres, quand tu as un problème dans ta vie, tu commences à parler. Tu commences à dire la parole. Tu commences à dire la parole négative contre ta vie, contre ta situation. Mais sache-toi, quand tu es en train de parler, que tu es en train de faire, tu es en train de s'aimer quelque chose en toi parce que tu as un terre. Alléluia. Les mauvaises paroles. Dans la souffrance, on oublie la bonté de Dieu. On oublie la bonté de l'Éternel. Quand on travaille des moments difficiles, on met en régner la grâce de l'Éternel. Quand on travaille des moments difficiles. Alléluia. Quand tu souffres, tu commences à parler. Et moi là, pourquoi je suis venu ici? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi la vie des autres avance? Mais moi, rien ne marche. Mais tu es en train de condamner toi-même. Parce que les démons qui nous sont en train de pousser de parler cette parole, ils connaissent les droits qu'ils ont par rapport à la parole. Parce que la parole, parce que c'est nous-mêmes qui n'est pas. Nous allons voir ça après. Quand la Bible dit, la parole est esprit et vie. Alléluia. Mais nous sommes ignorants. On parle n'importe comment. On dit n'importe quoi. On dit quelque chose. Devant l'examen, tu dis, ah, je ne connais rien. Le diable va faire que tu ne vas rien connaître, tu ne vas rien savoir. Alléluia. Dans le chômage, tu dis, ah, je suis foutu. Le diable va te montrer que tu es foutu, réellement. Parce que tu es en train de traverser un moment difficile, un moment que tu es en train de préparer. Tu commences à auto-condamner toi-même. Alléluia. Et nous avons parlé de la deuxième chose. Les choses qui nous poussent aussi en train de condamner nous-mêmes, en train de semer des mauvaises paroles, c'est le découragement. Alléluia. Bien aimé, le découragement, c'est là facile que le diable te condamne, que le diable nous condamne. C'est le découragement. Nous voyons dans la Bible, Jérémie, un grand prophète de l'Éternel, à cause de la souffrance, à cause
découragé. Il s'est découragé. Alléluia. Et la Bible dit dans Matthieu 15, 11, il a dit, ce n'est pas les choses qui rentrent en homme qui les suit, qui les condamnent, mais c'est les choses qui sortent de la bouche de l'homme. Bien aimé, tous ceux qui condamnent nous, qui te condamnent, qui nous condamnent aujourd'hui, c'est les choses qui sortent de nos bouches. Bien aimé, fais attention. Dieu est un Dieu juste. Il t'a dit, au commencement est la parole. Donc, il faut parler positivement pour ta vie. Amen. Alléluia. Peu importe la situation que tu traverses, il faut toujours essayer. Même si tu ne veux pas parler, si tu n'arrives pas à dire le mot positif, restez calme. Amen. Alléluia. Devant la situation, regarde seulement. Quand j'ai vu une image, un film de Nigeria, on a donné, la dame est venue et dit, ma mari c'est comme ça, ma mari ne me donne pas l'argent, ma mari ne me pas. Il dit quoi, n'importe quoi. Moi, donne-moi, qu'est-ce qu'il y a l'autre femme, sa copine, donne-moi, quel est ton baba là, ton féticheur là, qui t'a fait pour garder ton mari comme ça. La dame dit, ah bien, je t'amène dans ma maison, on va aller voir ce féticheur. Alléluia. Il a mené la dame chez elle. Il s'assied, il a pris le bouteille d'eau. Il a donné à cette femme. Il a dit, cette eau, c'est le baba là qui m'a donné. C'est le féticheur là qui m'a donné. Quand ton mari parle, tu ouvres. Tu restes comme ça. Quand il va finir de parler, de monter, il va sortir, tu vas le boire. Il va rentrer en toi. Il va agir. C'est vrai, oui. Il est parti dans sa maison. Son mari, son mari, et bon. Son mari regardait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui passe? Son mari part. Il commence. Tu vas voir aujourd'hui. Alléluia. Il faisait ça souvent, ton mari dit, ah, si tu restais comme ça toujours, je t'achèterai tout ce que tu veux. Bien aimé, c'est comme ça, nous. Si même tu n'arrives pas à garder ta bouche, à parler les bonnes paroles, restez calme devant la situation. Dis, il faut te pousser. Tes copines et tes copains disent, tu refuses de parler. Parce que tu sors une parole devant cette situation, le diable va l'utiliser contre toi. Alléluia. Et le dame là, il a regardé sa famille. Parce que son mari l'a chassé. À cause de ça, il a gardé son mariage. Elle est parti voir sa copine. Il dit, ah, ça marche. Il dit, oui, ça marche. Ça doit marcher, ça marche. C'est comme ça que ça marchait pour moi. Il a dit, donne cette eau-là que tu vois. Il n'y a rien dedans. C'est l'eau des robinets. Et quoi? C'est l'eau des robinets. Quand l'homme parle, il faut taire. Excusez-moi. C'est taire. Laissez l'homme passer. Il y a des moments que tu vas parler. Laissez les problèmes passer. Il y a des moments que tu dois parler. Et les moments là, c'est les moments importants. Alléluia. Bien aimé, quand on est devant des situations, devant des problèmes, ne parle pas si tu sais que tu ne vas pas parler de paroles positives contre ces problèmes. Alléluia. Dans le découragement, tu commences à avoir l'incrédulité. Tu commences à demander pourquoi. J'ai jeûné, j'ai prié. Mais rien ne marche. Tu commences à te décourager. Ainsi c'est comme ça. Cette église, c'est rien. Je vais chercher d'autres églises. De n'importe quoi. C'est ça, c'est ci, c'est ça. Bien aimé, c'est pas ça. Regarde comment tu as parlé. Quand tu es en train de traverser le problème. Est-ce que tu as bien parlé? Est-ce que tu as mal parlé? Est-ce que commence à examiner? Reste calme. Alléluia. Et le deuxième problème que l'ennemi invisible nous amène la peur. Il nous amène la peur pour nous
non, 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 c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Non, 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 non. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Alléluia. La peur. Quand le médecin, il te donne le diagnostic d'une maladie, quiconque, tu commences à avoir la peur. Tu commences à te décourager. Tu commences à oublier que notre Dieu, c'est Jéhovah Rapha. Alléluia. La Bible te dit, c'est moi qui guéris. C'est moi qui guéris toutes sortes de maladies. Tu oublies devant le médecin. L'ennemi est venu effacer cette parole de ta tête. Tu commences à parler. Tu commences à dire à même médecin quand tu vas m'opérer. Il faut fixer la date. Alléluia. Dans Exode 26, dans Exode 15, 26, il a dit, je suis l'Éternel qui guérit tes maladies. Alléluia. Amen. Il faut que cette parole soit dans notre tête. Amen. Amen. La dernière chose que j'ai notée, c'est le péché. Bien-aimé, quand tu es péché, tu es tombé, tu commences à faire les choses n'importe quoi. Tu commences à dire, on commence à dire, oh, commence à critiquer, commence à juger, commence même à rebeller à cause des péchés. Ça, c'est les choses que l'ennemi amène dans notre vie. On commence à prononcer la parole négative. Alléluia. Amen. Mais il y a une bonne chose que je t'annonce ce matin, que le Saint-Esprit nous annonce ce matin, bien aimé, qu'il y a une bonne parole pour nous. Amen. Quelle que soit la parole que nous avons prononcée, il y a une bonne parole pour nous. Amen. Alléluia. Amen. La parole de vie, la parole qui restaure, la parole qui guérit, la parole qui jaillit, la parole qui transforme, la parole qui amène la lumière. Amen. Alléluia. Peu importe la situation. Amen. Amen. Nous allons lire Jérémie 1, 4 à 10. Amen. On acclame pour l'Éternel. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 1, versets 4 à 10, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je te eusse fabriqué, formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Amen. Alléluia. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant que tu sors de la sang de ta mère, avant que nous sortons de la sang de notre mère, Dieu nous connaît. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. Voilà pourquoi l'ennemi invisible vient. Parce que Dieu nous a établi les prophètes des nations, les prophètes de nos familles, les prophètes de nos villages, les prophètes de notre travail, les prophètes de nos quartiers. Amen. Alléluia. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Amen. Pour que tu ruines et que tu détruises. Amen. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. On attend pour le parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous voyons dans cette parole. Dans la fin de cette parole, à la fin de ce passé, nous montre la puissance que Dieu met en nous. Alléluia. La puissance de la parole que Dieu met en nous. Alléluia. Nous ne devons pas prononcer n'importe quoi devant les problèmes, devant les situations. Oh, mon âge passe, je n'ai pas encore marié. Quand je vais me marier, est-ce que je vais me marier? Non, tu ne vas pas dire ça, mais tu vas dire le contraire. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'un homme qui n'est pas bon, qu'un homme soit seul. Amen. Je ne ferai un nègre de semblant. Je sais que je ne suis pas seul. J'appelle mon mari. Toi, mon mari, là où tu es, retiens à côté de moi. Au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Passe à moi maintenant au nom de Jésus. Ta parole, c'est l'esprit. Il vivifie. Alléluia. Tu es malade. Tu dis, hey, ta maladie, par rapport au diagnostic de médecin, au nom de Jésus, la Bible dit, passe mon district, je suis guéri. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un enfant qui est en train de déranger. Oh Seigneur, je l'ai béni pour la vie de mes enfants. Je sais que cet enfant sera le prochain ministre, sera le prochain président de ce pays. Au nom de Jésus, toi le qui verra ton enfant, sors au nom de Jésus. Tu as l'autorité. Autorité. C'est ce que le diable veut comprendre. Autorité avec la parole de Dieu. C'est pas la parole des sorciers. Les sorciers parlent avec autorité. Mais il y a une autorité qui est au-dessus de toute autorité. Il s'appelle la parole de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut réaliser la puissance que Dieu nous a donnée. Pourquoi on va s'en... Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, quand je vois les gens qui se lamentent, excusez-moi, qui se lamentent, qui se planifient comme ça me fait mal. Un chrétien, un enfant de Dieu. Non. C'est nous qui devons faire des espoirs. Amen. Amen. La Bible dit avec toi, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mais comment tu vas faire des espoirs? Tu dois appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole, bien-aimé. Moi, j'ai entendu ma femme, quelqu'un qui est à côté de moi, de prononcer la parole négative. Amen. Même si c'est le médecin qui a parlé, oui. Il a noté oui. Mais le médecin n'est pas encore dit le mot. Amen. Alléluia. Je ne connais pas où ça vient ces paroles. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole qui sort de ta bouche, de notre bouche, c'est une puissance. Amen. On doit le garder calmement. Si l'ennemi fait qu'on parle n'importe quoi, je parlerai pas. À un moment donné, bien-aimé, tu sais quoi? Que Josué, avant de conquérir le Jéricho, Dieu a dit, gardez silence pendant 6 jours. Ne parlez pas. Mais chacun parlait dans son cœur. Personne n'est parlé. C'est que les trompettes qui sonnaient. Alléluia. Pendant 7 jours. Bien aimé, il y a une stratégie. Les stratégies de garder silence, ce n'est pas des stratégies de faiblesse. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une stratégie de faiblesse. Ce n'est pas comme tu n'es rien. Ta femme ou ton mari est en train de parler. Après qu'on se va calmer. Ah. Ça va? Oui, ça va. Tu as gagné les victoires. Alléluia.
Parce que j'ai un Dieu qui connaît tout. Alléluia. Il n'y en a rien qui n'est pas. Si je suis ici, parce que je connais. Si je suis ici, il est avec moi. Il a dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Ce n'est pas les paroles en vain. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, tu seras avec moi. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisserai pas. Même si je traversais l'ombre de la mort, tu es avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, excusez-moi. Bien aimé. Vous savez, moi je suis un anglophone. Je n'ai pas eu le diplôme, même le bac. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu. Mais la connaissance de la parole de Dieu, il m'a révolté. Tu sais qu'est-ce qui m'a révolté? J'ai entendu sa vidéo quelque part à Poitiers. Et chaque fois, quelqu'un vient témoin. Oh, je suis le DG, par la grâce de Dieu, de cette organisation. Oh, je suis responsable de ce que Dieu. Il parle, chacun parle. Au fond là-bas, je dis, ah Seigneur, j'étais plombier, chauffagiste. Alléluia. Amen. Excusez-moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Tu l'as fait un DG. Lui, il est ton fils. Moi aussi, je suis qui? Je suis aussi ton fils. Amen. Alléluia. Amen. Dans les messages aujourd'hui que je commence à réaliser que la prière que Dieu écoute. Bien aimé, ne sois pas jaloux quand quelqu'un témoigne. Mais être compatissant et demande à Dieu, si tu les fais dans sa vie, tu les feras dans ma vie. Parce que c'est toi, le Dieu de hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'es pas seulement le Dieu des terres, mais tu es encore mon Dieu. Je suis l'enfant d'Abraham par la foi. Amen. Alléluia. Amen. La parole. Au lieu de prononcer, au lieu de parler, au lieu de dire n'importe quoi, au lieu de condamner ta vie, de magasiner les semences. Alléluia. Amen. Nous voyons, Dieu a donné le pouvoir par la parole, par sa parole à Jérémie, pour détruire, pour bâtir. Comme Dieu nous a donné la parole aujourd'hui, Jérémie aujourd'hui, c'est nous. Amen. Nous devons voir. La Bible, c'est que la Bible dit, c'est nous enseigne que Dieu est capable de faire dans notre vie. Amen. Alléluia. C'est l'exemple qui nous montre. Mais, comme Jean 1, le titre c'est quoi? La parole faite chair. Moi je l'aime. Parce qu'il faut que la parole de Dieu faite chair dans ma vie. Il faut quand la parole de Dieu va manifester dans ta vie, tu vas dire, ah, cette parole, elle est réellement faite chair dans ma vie. Amen. Alléluia. Peu importe les mots que les sorciers, que la personne qui a apporté, qui t'a nourri, a prononcé, que tes parents ont prononcé contre ta vie, tu es capable de changer ces paroles par la parole. Alléluia. Tu ne dois pas vivre dans l'humilité, dans l'humiliation, dans les souffrances, dans le mondatisme, dans le vent, dans les médiocrités. Non, nous sommes les enfants de l'Éternel, des rois des rois. Amen. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Prononcez la parole. Prononcez la bonne parole. Prononcez. Bien aimé, chacun d'enfant, l'enfant de Dieu, chacun de nous qui ont ce lieu, Dieu a programmé, a un projet, a un but pour chacun de nous. Peu importe le temps que ça va prendre pour que ce but soit réalisé, mais pour que ce but, ce projet soit accompli, nous avons quelque chose à faire. Nous avons notre responsabilité. Si nous sommes échoués aujourd'hui, si nous échouons aujourd'hui, parce que
mort contre ta vie. Amen. Alléluia. Parce que sinon, Dieu, tu ne vas pas dire à Dieu, tu étais pauvre toute ta vie. Dieu, il va dire quoi? Dieu t'a donné tout. Mais c'est toi qui n'as pas réclamé. Alléluia. Dieu a déjà formé un projet défini pour chacun de nous. Ici, avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mères. Bien, nous devons savoir prononcer les bonnes paroles, peu importe la situation. Situation financière, situation de professionnel, situation maritale. Quelles que soient les situations, nous devons savoir prononcer les bonnes paroles. Nous devons savoir ordonner la situation d'être transformée à notre faveur. Alléluia. Proverbe, si nous regardons Proverbe 18, 4, il a dit, Proverbe 18, 4. Je vais lire dans le livre de Proverbes 18, verset 4, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Alléluia. Quelle que soit la parole qui sort de notre bouche, est-ce que tu vas compter les profondeurs de l'eau? Alléluia. C'est comme ça que nos paroles pèsent. Il est grand. Alléluia. Maman. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Alléluia. Pour quelque chose que tes enfants ont fait, bien aimé, ne prononce pas les paroles négatives contre tes enfants. Peu importe la situation, peu importe. Il est mal, il est tombé, il est fait. Ne prononce même pas. Tu commences à prononcer la parole positive. La parole, selon la parole que Dieu t'a donnée. De prononcer contre tes enfants. De bénir tes enfants. D'orienter tes enfants. De montrer tes enfants la voie. Le bon chemin qu'ils doivent suivre. Alléluia. Devant nos ennemis, nous devons savoir réagir. Alléluia. Comme David, nous avons parlé de 1 Samuel 17, 43 et 47. Nous voyons comment l'ennemi, qui s'appelle Goliath, est venu tous les jours. La Bible dit, il vient le matin et il vient le soir. C'est ça le travail de l'ennemi. Il vient le matin et il vient le soir. Le matin, c'est quoi? Il vient pour condamner toute ta journée. Goliath est venu pour mentir toute la journée des enfants d'Israël. Et quand les gens marchaient, ils entendent cette parole. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de les paroles. Vient des paroles de Dieu. Mais si tu commences à attendre la parole de Goliath, tous les jours, toute la journée, tu vas être tourmenté. Tu ne vas pas être concentré. Mais pour prier. Alléluia. Il vient le soir. Le soir, c'est comme tu viens, tu es là, tu rentres à la maison pour dormir, pour te reposer. Il vient encore pour te menacer. Je t'avais dit, je vais te tuer. Je vais te décapiter, je vais te massacrer. Et ces paroles en train de tout monter. Ta tête. Alléluia. Amen. Mais Dieu a ressuscité un guerrier spirituel. Un guerrier qui connaît comment il doit combattre ses paroles. Amen. Parole contre parole. Alléluia. Amen. David, comme Goliath a parlé à toute armée, tous les armées sont fuies. Alléluia. Mais David connaît la parole, la puissance de la parole. David a dit non. Goliath a dit, je suis un chien que tu viennes pour battre avec les lances et les cailloux.
Mais bien aimé, c'est là que tu comprends la puissance de la parole. Même Goliath lui-même a condamné lui-même. Alléluia. Avec sa propre parole, il est condamné lui-même. Il a dit non. Il est un chien. David dit oui. Tu es un chien. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te décapiter aujourd'hui. Je vais couper ta tête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu n'insultes pas mon Dieu et aller libre. Non. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te décapiter aujourd'hui. Je vais donner le poison du ciel de cadavres. Il va manger. Il va faire le festin avec tes cadavres. Bien aimé, c'est comme ça qu'on va parler avec les sorciers qui menacent nos vies. Quels que soient les sorciers qui viennent troubler ton foyer, qui viennent troubler la vie de tes enfants, qui viennent troubler ton travail. Amen. Dis non, toi, là c'est comme si, au nom de Jésus, je te dégage de ma vue. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi nous venons ici mercredi et vendredi pour prier. Parce que c'est pas le groupe vient adorer Dieu et réparti que le diable va fuir. Alléluia. Il faut confronter le diable avec la prière des combats. Alléluia. Parce que le diable, c'est pas seulement tu pries dans ta tête. Non. Il faut parler. Alléluia. Il faut donner l'autorité. Montrer, la Bible dit, je vous ai donné l'autorité. Bien aimé, je vous ai donné l'autorité de marcher sous les scorpions, sous les serpents, sous toute puissance des sorciers. Et je vous ai garanti, encore, il nous a garanti que rien ne pouvait nous nuire. Bien aimé, pourquoi nous reculons devant les ténèbres? Pourquoi? Chaque fois nous coupons, nous parlons contre hey. Alléluia. Non. Un enfant de Dieu, c'est un enfant avec la puissance, avec la force. Quand la Bible voit, quand l'ennemi voit que tu es un enfant de Dieu, il va fuir même. Alléluia. Là où tu es, là où tu seras, le bureau où tu vas rentrer. Alléluia. Le rendez-vous où tu vas aller, quand tu rentres en cet endroit, l'ennemi qui est à cet endroit qui est en train d'attendre, il va fuir. Alléluia. Parce que ta présence dégage de toi. Bien aimé, je vous donne un témoignage. À partir, quand je commence à chercher Dieu, alléluia, je suis rentré à la poste pour faire le western. Et dès que j'ai rentré à la poste, je suis devant le guichet. Une dame, une fille est rentrée. Paf. Elle est venue à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Commence à crier, je suis mort. Boum, on l'a mené dehors. Je regarde. J'ai dit, toi, on t'a envoyé. Ah là là, tu as trompé l'adresse. Alléluia. Et même elle ne comprend pas ce qui est passé. Mais moi, j'étais en jambe. À ce moment-là, j'ai regardé, j'ai dit, je sais. Ils sont venus me tenter. Ils sont venus bloquer mon argent. Ils sont venus me détruire. Par une femme. Fire. Amen. Fire. Fire. Bien aimé, quand tu rentres dans toi, avec le feu, avec la puissance de Dieu, de la parole de Dieu, qui sort de toi. Alléluia. Le diable ne peut pas résister. Amen. Amen. Même si tu vas dans le jeu de médecin, le spécialiste qu'on appelle, il ne peut pas te résister. Alléluia. Amen. Nous devons attirer la bénédiction
notre parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons attirer la bénédiction par notre parole, par les manières que nous parlons. Ce n'est pas la défaite. Nous ne devons pas prononcer le mot de défaite. Le mot de défaite n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, que tu es un enfant de lui. Il est un homme de victoire. Il est un homme de victorieux. Et toi, comme tu es un enfant de victorieux, un enfant de victoire, tu es aussi, tu as la victoire dans tous égards. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu désire aussi le meilleur pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas quelle parole négative que tu as déjà prononcée contre ta vie. Alléluia. Des moments difficiles. Amen. J'ai donné les quelques exemples de la parole que l'enfant de Dieu doit prononcer. C'est dans les passages bibliques qui se trouvent là. Amen. Si tu veux connaître tout ce que je suis en train de dire, il faut passer Jean 6 et 63. Quand la Bible dit, Jésus-Christ disait à ses disciples, la parole que je vous donne est esprit, elle vivifie. Alléluia. Donc la parole qu'on nous a donnée, c'est un esprit. La parole que Dieu nous a donnée, c'est un esprit. Alléluia. Et il vivifie. Si on regarde dans Genèse 1:25, comment Dieu a créé le monde, a créé les choses avec sa parole. À la fin, il dit, faisons-nous un homme à notre image. Alléluia. Et cette parole a manifesté. Alléluia. Je l'appelle la parole créa les choses. Ecclésiaste. Maman, tu vas chercher l'Ecclésiaste. 8:4. Alléluia, on acclame pour l'Éternel. On acclame pour le roi des rois. Ecclésiaste 8:4, il a dit. Tu me cherches Apocalypse 5:10. Je vais lire Ecclésiaste. Ecclésiaste dit, parce que la parole du roi est puissante. Alléluia. Et qui lui dira, que fais-tu? Bien-aimé, quand tu parles, quand la Bible dit, la parole du roi est puissante. Bien-aimé, tu es roi. Tu es reine. Alléluia. Ta parole est puissante. Les coups de diable, coups de sorcier qui peuvent venir te dire pourquoi tu as dit cela, pourquoi tu as fait cela. Parce que tu es un roi que l'Éternel a créé. Alléluia. Ta parole, tu ordonnes les choses et les choses arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 5. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre. Tu vas connaître pourquoi tu es roi et reine. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 5, verset 10 au nom de Jésus. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait un roi et reine sous ce royaume, sous ce monde, qu'on puisse régner, qu'on puisse dominer, qu'on puisse écraser, qu'on puisse montrer le diable qui n'a pas le pouvoir sur nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est les choses que les prophètes, tout ce qui est passé dans l'Ancien Testament, n'a pas eu cette connaissance. Alléluia. Mais nous avons la grâce de connaître ces choses. Que nous, les diables ne pouvaient pas nous manipuler n'importe comment. Alléluia. Que la
efficaces, sont puissantes. Ils sont puissants de causer les dégâts dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Tu es roi, tu es reine. Dieu t'a fait pour que tu règnes. Tu règnes ici c'est terre. Mais qu'est-ce qui t'empêche de régner? C'est parce que tu ne connais pas. Parce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Et nous ne connaissons pas la manière d'utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Et si nous regardons dans Matthieu 12, 37, il a dit, Matthieu 12. Je vais lire la parole de Jean dans le livre de Matthieu 12, verset 37 au nom de Jésus-Christ. Amen. Car par tes paroles, tu seras justifié. Tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Tu seras condamné. Amen. Alléluia. On acclame pour la parole de l'Éternel. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, l'ennemi va te condamner. Il va te bloquer. Et par ta parole aussi. Si c'est les bonnes paroles, Dieu va te justifier. Parce que tu as dit les bonnes paroles. Tu as parlé de lui. Tu as parlé pour sa puissance. Tu as parlé pour sa grandeur. Alléluia. Tu as parlé que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Par tes paroles, tu seras justifié. Amen. La parole qui sort de nos bouches, bien aimé, il est un grand d'efficacité. Alléluia. C'est déjà travaillé spirituellement par les ténèbres. Tu sais, quand nous sortons une parole négative, le monde des ténèbres, il connaît cette chose, que c'est d'abord spirituel que cette parole arrive. Cette parole, quand nous prononçons, cette parole n'est pas spirituellement. Elle commence à travailler ça spirituellement. Dieu ne peut pas dire quelque chose contre. Parce que c'est nous-mêmes qui avons parlé. Alléluia. C'est nous-mêmes qui avons dit. Mais quand nous parlons, les paroles positives, la parole puissante, la parole de l'Éternel, l'Éternel dit, Dieu m'a dit, qu'il ne me laisserait pas seul, qu'il ne m'abandonnerait pas. Même si je travaille dans le vallée de l'ombre de la mort, même si je travaille le feu, même si je travaille le sol, il ne m'abandonnerait pas, il ne me laisserait pas. Quelles que soient les difficultés, je vaincrai. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole aussi, il va travailler aussi spirituellement. Avant d'être manifesté physiquement. Alléluia. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de la parole que nous prononçons. Parfois, Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie, mais à cause de nos paroles, nous avons dévié le projet de l'Éternel. Dieu, par son amour, il a compris la puissance de la parole. Il connaît tout chacun des enfants, ses enfants. C'est pourquoi quand il a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il dit, cet enfant va naître, cet enfant sera ça, cet enfant sera ça, cet enfant sera ça, il s'appellera Jean. Bon, Jean, c'est bon. C'est mon nom, comprenez. Alléluia. Et Dieu, par son amour, il a fermé la bouche de Zacharie. Il a fermé avec le fermeture. Alléluia. Parce qu'il sait que la bouche de Zacharie peut parler. Elle détruit cette mission. Une parole, il peut condamner toute la vie.
Dieu a envoyé Jean le Baptiste pour faire le travail avec une mission précise. Mais s'il avait laissé son père, un bouche ouverte, bien aimé, c'est pourquoi dans tes problèmes, il faut parfois garder silence et demander la volonté de Dieu. D'abord, avant de parler. Amen. Tu as eu la bénédiction, tu as eu quoi? Il faut d'abord garder silence. Demande la volonté de Dieu avant de parler. Tu as fermé la bouche des Zacharie, paf. Tu ne vas pas parler. Jusqu'à la naissance. Bien aimé. Imaginez. De la part de l'Éternel. Il peut partir par les ailes. Il peut dire, hey, Seigneur m'a visité. Il s'appelle Jean. Il sera ceci, il sera cela. Il y a un sorcier qui va dire, hey. C'est bon. Amen. Dieu a vu tout cela, il a fermé. Bien aimé. Peut-être c'est exagéré, mais tu peux prier et dire à Dieu, devant ma situation, ferme ma bouche. Amen. Devant le problème, ferme ma bouche. Amen. Ferme ma bouche. Ce n'est pas pour ne pas prier, mais ferme ma bouche pour que je ne parle pas. N'importe comment. Alléluia. Parfois, c'est à notre avantage. Amen. Dans Romains 10, 8, il a dit, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Mais pour confesser, il faut parler. Il faut te justifier devant la multitude. Il faut parler. Alléluia. Toujours parler. C'est pourquoi dans l'Ésaïe 43, tu as eu. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 43, au verset 26, au nom de Jésus-Christ. Amen. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidez ensemble. Parle ensemble. Discutons ensemble. Parle toi-même. Parle toi-même. Pour te justifier. Pour te justifier. Alléluia. Amen. Dieu nous convoque. Il dit, réveille ma mémoire. Parle. Je veux que tu parles avec moi. Ne parle pas avec les sorciers. Ne parle pas avec cette femme, cette fille. Parce qu'il va t'amener dans la distraction. Ce problème-là, viens, réveille ma mémoire. Parle-moi, je veux qu'on parle. Dieu t'a invité de parler avec lui. Alléluia. Le dis, hey Seigneur, regarde ce problème. Comment je vais marcher? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Parle-moi, Seigneur. Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, réveille ma mémoire. Seigneur, rappelle-toi aujourd'hui, je suis le fils d'Abraham. Je suis le fils d'Abraham. Oh Seigneur, aujourd'hui, viens agir dans ma vie. Amen. Seigneur, je te lève sur toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh Yahweh, regarde mes enfants. Il n'y a rien de marché. Seigneur, regarde, je suis célibataire. Amen. Seigneur, regarde, avec mon mari et ma femme, rien ne marche. Hey, Seigneur, il n'y a que toi. Regarde comment. Hey. Réveille ma mémoire. Seigneur, je suis marié. Dans la lettre, je n'ai pas les enfants. Seigneur, il n'y a que toi. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Seigneur, hey, Seigneur, il va agir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je t'invite de parler avec lui, de discuter avec lui. Amen. Comment on peut aller dans les nombres? Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres 14, verset 28 au nom de Jésus. Amen. Dis-leur, je suis vivant. Dis-leur, je suis vivant. Amen. Dit l'Éternel. Dis l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas en rester. Tu vois, quand on parle à l'oreille de Dieu, c'est quand on prie. Même quand tu gardes les silences, tu pries dans ton cœur.
Amen. You shed tears in your heart. Tu as tout pleuré dans ton cœur. Dieu enregistre tout. Amen. Amen. Dieu, il te dit, même quand il dormait, tu l'as réveillé, tu l'as parlé. Amen. 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 Tu as regardé cette situation, tu as pleuré. Tu as dit, Seigneur, il n'y a que toi. Amen. Et Dieu il a réveillé. Amen. Alléluia. Amen. Il a réveillé. Il a dit quoi dans Ésaïe 44? Ésaïe 44, 26 au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez bien. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Il a confirmé la parole que tu as parlé. Il a confirmé tout ce que tu l'avais demandé. Alléluia. Et j'accomplis ce que président mes envoyés. Amen. il accomplit tout ce que président ses envoyés. Amen. Ses envoyés, c'est qui? C'est ses anges. Alléluia. Amen. 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 Vas-y. Je dis de Jérusalem, Jérusalem, c'est toi et moi. elle sera habitée, Nous serons habités. et des villes de Juda, elles seront rebâties, Alléluia. et je relèverai leurs ruines. On acclame pour la parole Amen. de Dieu. Bien aimé, tout ça, c'est ce que Dieu après a fait. Si tu commences à parler positivement. Alléluia. Peu importe la parole qu'on a prononcée les jours de ton naissance. Peu importe la parole qu'on prononce chaque jour avec tes photos, avec tes habits, avec ton argent. Mais parle positivement à Dieu et il te rebâtira. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, parle. Alléluia. J'ai mis les conclusions. Il dit, invoque l'Éternel face aux difficultés. Quelles que soient les difficultés, invoque l'Éternel. Amen. Alléluia. Invoque l'Éternel, demande à lui son aide. Réclame la puissance de Dieu pour obtenir la victoire, la faveur divine, la grâce de l'Éternel partout où tu es, etc. Et surtout, je dis, soyez reconnaissants et réjouissez de tous ces bienfaits, Amen. tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Bien aimé, les dernières choses, c'est quoi? Sachez que ce sont nos paroles et nos attitudes qui détermineront notre futur. Amen. On acclame pour la parole de l'Éternel. Amen. Nous allons nous lever, bien aimés. Commence, demandez pardon à Dieu pour toutes ces paroles que tu as prononcées, paroles négatives, que tu as prononcées contre ta vie. Alléluia. Commence à demander pardon. Seigneur, pardonne-nous, Yahweh Jésus. Seigneur, pardonne-nous, Yahweh, les paroles que nous avons prononcées dans la colère.